petit peu d'univers, même si nous allons rester dans la musique. Je vais tout d'un coup me lever tel un elfe bondissant et donc accueillir Lionel Bringuier. Réjoui de voir ça. Mon cher Lionel, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous à ma place. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est chaud, c'est doux, c'est bon. Je rappelle que vous êtes donc pianiste, violoncelliste et chef d'orchestre, que vous êtes connu dans le monde entier. Alors, vous avez un lien direct avec Nice si vous avez fait vos études ici. Complètement. En fait, Nice est une ville extrêmement importante pour moi. Je suis très heureux qu'on filme cette séquence ici au Mamac parce que j'y ai fait mon tout premier concert quand j'avais 9 ans. Ouais. En violoncelle lors de l'Académie d'été de Nice. Donc vous êtes niçois d'origine, vous, Lionel. Je suis né à Nice, j'ai fait toutes mes études au conservatoire, au lycée Masséna qui est juste en face. Absolument magnifique. Il y a eu des visites guidées de ce merveilleux Mamac pendant que j'étais à l'école puis au collège. Et c'est un lieu qui m'est très cher, donc je suis très heureux d'être ici parmi vous. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du travail que vous faites? Je disais, vous êtes pianiste, vous êtes violoncelliste, mais vous êtes aussi l'un des plus jeunes chefs d'orchestre à diriger des grands ensembles dans le monde entier. Vous, au fond, vous êtes un peu dans la même situation que Barenboim. Est-ce qu'un jour, c'est le piano? Est-ce qu'un jour, c'est la direction d'orchestre? Qu'est-ce qu'on fait? Comment Lionel décide ce que doit faire Bringuier? Voilà, vous mentionnez quelqu'un que j'admire par-dessus tout, hein, Daniel Barenboim. La transition s'est faite assez naturellement pour moi, puisque j'ai commencé donc en tant que pianiste et violoncelliste. Et en fait, quand j'étais au Conservatoire de Paris, à l'âge de 14 ans, il y avait une classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et ça m'intriguait parce que j'ai toujours aimé partager la musique avec le plus grand nombre, avec beaucoup de musiciens. J'aimais faire de la musique de chambre quand j'étais violoncelliste, donc jouer à plusieurs. J'ai jamais aimé, finalement, être, comme on dit aux États-Unis, sous le spotlight. Donc, vraiment, juste d'être parmi les gens. Et en fait, finalement, c'est la façon dont je conçois ce métier de chef d'orchestre. C'est d'être un musicien parmi les autres. Et donc, je me souviens aussi de la toute première œuvre que j'ai dirigée. C'était la 7e symphonie de Beethoven. Et c'était finalement l'expérience la plus complexe que j'ai vécue. Pourquoi? Parce que j'étais en première année du Conservatoire supérieur de Paris. J'étais en classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et l'orchestre qui était devant moi, c'était des amis, mais c'était également des gens qui avaient déjà eu leur diplôme du Conservatoire de Paris. Et donc je m'en souviens d'avoir fait cette levée de l'accord de la 7e symphonie de Beethoven. J'avais les jambes qui tremblaient, c'était horrible. Mais bon, finalement, ça s'est bien déroulé. Le professeur Claire Levacher m'a encouragé à poursuivre. Et puis, en fait, c'est une question d'habitude ensuite. Et c'est vrai que depuis que j'ai 14 ans, quasiment chaque semaine, j'étais en contact avec un orchestre. Et donc, pour moi, c'est presque plus facile d'être devant un orchestre que de faire autre chose. Le travail sur les disques et le travail, justement, sur les concerts, en quoi est-il différent? C'est extrêmement différent. Déjà, il y a deux choses quand on parle d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de faire des enregistrements studio, où donc là, on passe plusieurs jours sur une même œuvre. Et il y a les enregistrements qu'on fait live, c'est-à-dire à l'occasion de concerts. Et donc l'énergie est forcément différente. L'énergie d'un concert est forcément différente que quand on fait une séquence à 10 h du matin, puis qu'on va vraiment... c'est un travail presque chirurgical, c'est-à-dire qu'on prend du note à note, puis on remet les choses en place, ou on travaille sur la justesse, alors que quand on est en concert, on enregistre. Puis on enregistre par exemple 3 concerts, et ensuite, l'ingénieur du son va faire un montage avec ces 3 concerts. Les questions. Vous savez, l'Orchestre symphonique de Montréal se cherche un nouveau chef. Tu es venu pour vous embaucher, Lionel. Kent Nagano va quitter donc au terme de son mandat. Est-ce que d'évoluer en Amérique, ça pourrait faire partie de vos plans? Bien entendu, je suis au courant hein, que Kent Nagano va partir, parce qu'en fait, j'ai dirigé l'Orchestre symphonique de Montréal l'année dernière. Et les gens ne se cachaient pas que forcément, le fait qu'un jeune chef français dirige leur orchestre, c'est un point important, étant donné que c'est un orchestre qui a une grande tradition de musique française, comme on sait tous, et le côté américain. Moi, pour ma part, j'ai passé beaucoup d'années à Los Angeles, et donc j'aime beaucoup travailler en Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle
pour les prochaines semaines, je serai beaucoup aux États-Unis et ça terminera avec le mois de juillet avec l'Orchestre symphonique de Chicago. Voilà, mais retour à Nice. Nice est toujours mon port d'attache. Donc je rentre dès que je termine mon concert à Washington. Je rentre, je prends l'avion dès le lendemain et je rentre à la maison, retrouver toute ma famille, ma compagne. Tout le monde vit ici, j'ai mes neveux et nièces également. Et puis pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Donc, Merci beaucoup, Lionel, d'être venu nous voir ici même, donc dans cette salle magnifique.